À l'essentiel, c'est un festival. La première édition a eu lieu en 2014, juin 2014, mais c'est d'abord venu dans la tête de mon épouse qui a eu cette idée, cette envie. On connaissait plusieurs groupes de musique parmi nos proches. On avait le désir aussi de vivre un événement festif et joyeux dans notre ville, une occasion de témoignage, annoncer l'évangile mais par la musique. Et puis rapidement, tout s'est mis en place. On en a parlé un peu autour de nous. On a formé une petite équipe. Et on a eu un premier festival à l'essentiel qui s'est vraiment bien passé, qui nous a beaucoup encouragés. Alors, à l'essentiel, c'est mon épouse qui a trouvé aussi le nom. Et comme ça se passe dans la ville d'Alès, on a trouvé vraiment que ça disait tout. On veut parler de ce qui est essentiel dans notre vie, de notre foi. Et on veut le faire dans notre ville et dans les environs. En tout cas, on veut que ça touche les gens de notre ville. On cherchait un lieu aussi intéressant et puis ça a pu se faire dans les arènes de la ville, dans les arènes d'Alès. Et sur ce premier festival, on a eu plusieurs concerts, plusieurs ateliers qui permettaient en fait aux gens d'apprendre des chants et de participer au concert. Et puis un grand culte dans les arènes où on avait plusieurs chrétiens, plusieurs églises qui participaient à ce culte. Et puis des amis qui sont venus autant au concert qu'au culte. Voilà, ça a été une belle expérience et on a voulu la reproduire ensuite les années qui ont suivi. Ce que ce festival a de particulier, je ne sais pas, on ne pense pas que c'est mieux ou bien meilleur que d'autres festivals, mais on pense que c'est né d'une vision, en tout cas Dieu nous a proposé cette idée. On pense que les églises et les chrétiens ont bien réagi dans le secteur où on était, à Alès. Et les autres éditions nous ont montré que c'était une bonne idée. On veut simplement annoncer l'évangile au travers de la musique. On est heureux parce que beaucoup de chrétiens d'églises différentes se mettent ensemble. Et on a eu beaucoup de témoignages de gens qui nous ont dit que c'était vraiment agréable de travailler ensemble, de vivre ces moments. Alors il y en a certains qui s'occupent de la sécurité, d'autres de la nourriture, de l'accueil des artistes, de la propreté. Enfin, il y a vraiment beaucoup de lieux de service et d'engagement. Et ces chrétiens-là, ou ces non-chrétiens, parce qu'il y a des amis aussi non-chrétiens qui ont dit « mais nous on aimerait vous aider ». Tous ces gens-là nous ont encouragés. On a vu des gens touchés par l'évangile et on a eu la joie aussi d'accueillir des artistes. On a eu aussi la joie d'accueillir des artistes exceptionnels qui ont apporté beaucoup, non seulement leur musique, mais aussi leur témoignage. Donc je ne sais pas ce que le festival a de particulier ou de spécial, mais pour nous en tout cas c'est quelque chose de très spécial et je pense que ça commence à être un moment important et agréable dans la vie des Alésiens et des églises alésiennes. Alors 2019 c'est la 6e édition. L'an dernier, on a essayé de tenir compte des critiques qui ont été faites, parce qu'évidemment, quand on organise quelque chose, il y a des réussites et puis il y a des échecs, en tout cas des choses qui pourraient être mieux. Et on veut proposer à nouveau un beau festival pour 2019. Ce qui a changé par rapport aux années précédentes, c'est qu'on a proposé à des jeunes d'organiser la première soirée d'ouverture, donc le vendredi soir, le 21 juin 2019. C'est les jeunes qui ont organisé plusieurs fois What's the Face, qui ont accepté d'organiser la soirée d'ouverture qui aura lieu le soir de la fête de la musique le 21 juin. Ils accueilleront trois artistes, Mathis Davier qui est DJ et qui fait de la musique électronique, Steel Shadé qui est un rappeur anglais qui va nous venir d'Angleterre et qui fait évidemment du rap, et puis le pasteur rappeur Manu Bolomik. Donc on est heureux d'accueillir ces trois artistes et le désir des jeunes de What's the Face, c'est de créer vraiment une ambiance qui permettra aux jeunes et aux moins jeunes de discuter, d'échanger et de découvrir des chrétiens et la foi chrétienne. Voilà, donc ça c'est la soirée d'ouverture. Elle est faite par des jeunes pour des jeunes, mais elle sera ouverte à tous. Et puis le lendemain, le samedi soir, ce sera une soirée plus familiale. On accueillera la chorale Aquarium, qui est une grande chorale d'enfants avec des musiciens. Corinne Simon, qui est une jeune artiste de Montélimar et que je vous invite à venir découvrir, parce que j'ai
Je l'ai vu en concert, j'ai beaucoup aimé, je crois que ce sera une des belles découvertes de ce festival. Et puis la grande chorale GNAS, la chorale gospel de Fred Lewin de Montpellier, qui va mettre le feu évidemment là, dans les arènes d'Alès pour ce festival. Donc ça c'est le programme artistique, les concerts qu'on a prévus pour vous. Mais au-delà de ces concerts, il y a le samedi après-midi qui permettront aux enfants et aux adultes de participer au concert du soir, au moins sur un ou deux chants. Il y aura des ateliers sportifs aussi, et puis des actions dans la ville faites par les églises et par les membres du festival. Le dimanche matin, un grand culte avec la participation de certains artistes, un repas, et puis dans ce repas de l'animation musicale et des artistes qui vont intervenir aussi. Donc ça en gros c'est le programme de l'édition 2019. Ce qui est nouveau, c'est cette soirée d'ouverture organisée par les jeunes et pour les jeunes. Et puis ce retour en fait des ateliers qu'on avait abandonnés pendant quelques temps, mais on aime bien que les gens soient acteurs de ce festival, qu'ils ne soient pas juste là pour regarder un concert, mais qu'ils puissent aussi participer à ces concerts, à cette soirée. Voilà. Et puis encore le désir de témoigner de notre foi, de faire découvrir l'Évangile, mais par la musique, avec des artistes qui vont sûrement nous surprendre, mais qui en tout cas vont nous régaler. Et puis une dernière chose, on peut venir pour assister à tout ça, inviter des amis, mais il est encore temps aussi de s'impliquer, si vous êtes intéressé, dans l'organisation de ce festival, en venant nous aider dans les équipes de bénévoles. Et pour ça, vous nous contactez et on sera heureux de vous dire comment vous pouvez nous aider.